Bienvenue à vous et merci de me rejoindre une nouvelle fois sur la chaîne Un phare dans la nuit, chaîne qui est dédiée aux guidances cartomancie pour pouvoir vous éclairer peut-être si vous avez des questionnements. Le thème d'aujourd'hui sera que vous apporte l'univers et pour cela j'ai présélectionné des oracles et des tarots que vous pourrez découvrir en vidéo comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ces vidéos si vous pensez qu'elles peuvent servir à d'autres personnes également. Et je vous retrouve tout de suite pour vos choix. Et nous voici donc dans votre choix numéro 1. Nous allons découvrir ce que l'univers veut vous apporter. Et on va commencer directement par les tarots. Avec le 7 de Pentacle, qui est de bon augure. Et le Fou, une nouveauté pour vous. Je dirais même de l'excitation. L'Ermite, avec ce phare dans la nuit qui brille. Alors nous avons le 5 de bâton et le 6 de bâton. Quelqu'un qui est prêt à monter au créneau. Nous avons ensuite un corbeau. Alors, un temps pour soi. Une licorne. Et le masculin, oui, ça regroupe bien un petit peu les énergies que je ressens tout de suite avec le fait de vouloir rentrer dans l'action. Ici, on a l'éveil et le nettoyage énergétique. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est le moment de nouvelles aventures. Vous avez réfléchi, pris le temps de mettre en place une nouvelle activité. Et ici, vous savez vers où vous dirigez. On a ce phare dans la nuit. Effectivement, l'ermite, c'est celui qui prend le temps de se poser, de réfléchir, de faire de l'introspection. Donc vous avez déjà passé ce moment-là. On est ici sur du 7 de Pentacle. On voit, on attendait que ça pousse. Hein. Donc, une fois qu'on a planté la petite graine, il y a des éléments qui ne dépendent plus de nous. Vous avez mis en place tout ce que vous pouviez mettre en place. Et il n'y a plus qu'à attendre. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Il faut attendre. Et c'est ce que vous envoie l'univers. Peut-être que vous attendez depuis un bout de temps, hein, mais l'univers vous envoie maintenant ces opportunités, ce nouveau départ, cette richesse pour avancer ici. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Vous savez aussi à l'intérieur de vous vers où vous voulez aller. N'hésitez pas, voilà, prenez le flow, la manière dont vous le ressentez. Vraiment, vous savez en vous là vers où vous voulez vous diriger et les opportunités vont se présenter à vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Avec le 5 de bâton, c'est celui qui est prêt, voilà, on le voit hein, directement, de toute manière ici, c'est bien représenté sur la carte. Ça veut dire on part à la charge, on y va. Parfois le 5 de bâton, on a l'impression qu'on va devoir se battre
Et puis finalement, vous avez ici le 6 où il y a cet équilibre qui se fait. Donc je dirais que vous avez peut-être beaucoup lutté pour mettre justement les choses en place. Cette sensation que vous étiez dans l'attente et que vous aviez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais une graine, quand on la met dans la terre, on la regarde pas pousser en continu, sinon on a effectivement l'impression qu'il se passe rien. Et tout se fait par en dessous, dans la terre. Si vous entendez du bruit, c'est Azuen qui vient nous tenir compagnie. Donc je disais, tout se fait dans la terre, on ne voit pas toujours jusqu'au moment où ça germe. Et c'est maintenant que pour vous ça germe et qu'il suffit... Voilà, il a décidé de s'inviter. Viens mon doudou, si tu veux bien. Oui. De s'inviter sur les cartes. Tu vas te brûler à la bougie, fais attention. Voilà. Voilà, désolé pour le dérangement, on va remettre les cartes. Ils aiment bien toujours venir voir ce qui se passe. Donc, je disais qu'il n'y a plus qu'à suivre maintenant le flow. Suivez votre petite boussole intérieure. Les réponses, vous les avez en vous. Et le chemin va s'illuminer. Donc, cette impression que vous aviez, que vous deviez peut-être justement enfoncer des portes, ben là, les portes vont s'ouvrir pour vous. Les portes vont s'ouvrir, vous retrouvez un certain équilibre, vous passez du 5 au 6, donc on voit vraiment cette progression, et c'est ce que vous offre l'univers. On a également ici, avec l'oracle coréen, cette personne, vous voyez, qui est prête à dégainer également son sabre, hein, et qui est déterminée. Je l'ai noté tout de suite, on a la présence ici d'un oiseau, alors sans doute un aigle. Au départ j'avais dit un corbeau, mais quand je vois le bec c'est plutôt un aigle. Donc il est accompagné, il est déterminé, c'est la vision aussi, l'aigle, d'avoir une vision du haut, hein, donc l'aigle prend beaucoup plus d'altitude que nous et permet de voir les choses dans son ensemble, ou dans leur ensemble, pardon, ça sera plus correct. Et ça permet à cette personne déterminée qui est vous, de voir des choses peut-être que vous ne voyiez pas avant, parce que vous étiez peut-être trop dans justement je veux y aller, je veux monter au créneau, alors que parfois, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, on n'a plus qu'une seule chose à faire. Malheureusement pour ceux qui sont un peu dans le contrôle et qui ont ce besoin que les choses avancent comme eux l'ont décidé, mais parfois, voilà, on a fait tout ce qui était possible de faire en notre pouvoir, et le reste ne dépend pas de nous, et c'est souvent la partie la plus difficile pour les personnes qui ont ce besoin en fait de savoir que les choses sont faites, sont bien faites. Et j'ai ce mot qui me vient, c'est jamais aussi bien fait que quand on le fait soi-même. Alors je fais partie de ces personnes qui ont du mal à lâcher prise, à faire confiance effectivement à l'univers et à attendre que les choses arrivent, parce que pour des raisons, je vais dire, on a été formaté comme ça, tout simplement pour des raisons XY. Et donc parfois on veut un peu enfoncer des portes, des portes déjà ouvertes, et on part à l'attaque, alors que finalement, vous voyez ici comment elle, je veux dire, ces flèches sont pas décochées. Elle est là, elle est posée, déterminée malgré tout. On voit sur son visage qu'elle est déterminée. Elle ouvre la voie. On voit aussi qu'il y a d'autres personnes derrière elle. Donc, elle ouvre la voie. C'est sans doute votre cas. Vous allez ouvrir la voie à d'autres personnes, des personnes qui vous prennent en exemple, certainement, ou qui vont suivre votre exemple. Et donc, on est plus sur la charge. C'est pas la peine d'enfoncer effectivement des portes ouvertes. Une fois qu'on a fait la partie qu'on pouvait faire, on s'en remet à l'univers, et là c'est ce que vous dit l'univers, c'est un nouveau départ.
On vous offre, vous envoie en fait des informations pour vous guider sur ce chemin. D'ailleurs, on voit donc ici, il est, comme je disais, il est déterminé, il est prêt à sortir son sabre. Et finalement, avec cette vision du haut où il peut apercevoir peut-être des opportunités qu'il n'avait pas vues, eh bien, le chemin, je veux dire, s'ouvre devant vous pour être tout tracé. On voit ici, bien entendu, on passe de l'action, donc le masculin qu'on avait ici, on passe de l'action ici à plus de féminité, à suivre son intuition, à écouter aussi parfois les choses qui sont cachées pour pouvoir justement avancer. Et c'est ça qu'on va vous offrir ici, que l'univers vient vous offrir, c'est des opportunités, des choses peut-être que vous n'aviez pas vues, des choses qui n'étaient pas portées à votre connaissance et qui vont être dévoilées. Puisqu'ici, on a en plus la notion, on attire mon attention sur la couleur ici, et effectivement, le violet, mauve, c'est tout ce qui est intuition. D'ailleurs, on l'a ici, c'est redondant dans l'éveil. Donc, des choses qui vont vous être dévoilées, qui vont vous donner un nouvel éclairage, comme on le disait avec l'aigle, sur la situation pour laquelle vous avez sans doute déjà pas mal travaillé et où vous attendiez là que ça pousse de pouvoir récolter les fruits. On a également ici un temps pour soi. C'est vraiment ce qui était ce qui est conseillé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a planté, une fois qu'on a planté, qu'on a bien préservé la graine, qu'on l'a mis à l'abri, qu'on a fait son paillage, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Et pendant ce temps-là, c'est le moment aussi pour vous de relâcher un petit peu. Prenez-vous du bon temps. On voit cette personne ici assise dans les nuages qui peut rêver, qui a cette vision, hein, puisque on a ici de nouveau ce qu'on peut imaginer être des aigles. Là, c'est beaucoup moins représentatif, mais je veux dire, pour être à cette hauteur-là, on peut s'imaginer qu'effectivement, c'est en tout cas, c'est un rapace qui justement vole très très haut et voit de loin, même des toutes petites proies, même des toutes petites opportunités. Il a également donc cette faculté. Et c'est le temps, le temps pour vous, le temps est venu de vous reposer, de laisser faire, parce que l'univers vous envoie de toute manière ces opportunités. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à lâcher prise aussi sur la situation. Parfois, on est tellement focus sur la situation qu'on ne voit que les problèmes de la situation et qu'on en oublie de s'amuser, qu'on en oublie de faire autre chose, alors que justement, comme je l'ai dit, pendant que ça pousse, on peut tout à fait s'occuper peut-être d'autre chose. Et ici, au niveau de la licorne, je peux m'empêcher de me dire que peut-être c'est des choses auxquelles on ne croit plus, ou d'autres ne croient pas, ou même soi-même, on se dit oui, mais finalement ça n'arrivera jamais, j'ai travaillé, j'ai fait tout ça, et je ne vois pas de résultat. Donc peut-être un peu un moment de découragement pour vous, mais les choses arrivent. Il faut croire en ses rêves, il faut croire aux licornes, il faut croire aux utopies. S'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui avaient cru en leurs rêves, qui avaient cru en leur intuition, qui ont cherché peut-être à comprendre, même pour les découvertes de l'univers, si je prends cet exemple-là, on en serait toujours à la Terre est plate et tout tourne autour de la Terre. Si personne n'avait, je vais pas citer tout, je vais dire tous les noms, on n'est pas là pour ça ici, mais si personne n'avait cherché à révolutionner le système en se disant ce qu'on me dit, je ne le prends pas pour argent comptant, je veux faire mes propres expériences, je veux découvrir par moi-même, et si c'est possible, j'ai un adage là qui me vient, qui dit il a réussi parce que personne ne lui avait dit que c'était impossible. Voilà, c'est un peu ça. Alors vous avez peut-être eu des personnes autour de vous qui vous ont un peu découragé, ou vous-même. Comme je dis, je sens quand même
une énergie un peu d'abattement, ou en tout cas d'impatience, à trépigner là, et à se dire ça n'arrive pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Eh bien si, ça arrive, c'est ce que vous envoie l'univers. On a également ici, alors on est dans la masculinité, donc mais je trouve une très belle carte parce que c'est la masculinité, et pourtant au niveau des couleurs, on est vraiment dans son chakra. Bah, de toute manière, tout le monde là, hein, homme ou femme. Mais au niveau de la masculinité, ici, il y a quand même un accompagnement. On voit ce couple, on voit cette personne qui a l'air voilà, qui pose la main sur son épaule, un peu comme pour le réconforter, parce que la masculinité, c'est pas forcément l'homme qui ne pleure pas, l'homme qui est fort. C'est aussi se reconnecter dans le cadre là, comme je disais, au niveau des couleurs. On a beaucoup de jaune, d'orange, donc c'est le chakra du plexus solaire, c'est la joie, c'est faire peut-être des actions, mais qui vous mettent en joie, justement. On a aussi un petit peu de rouge, donc le chakra sacré, qui est souvent rapproché du féminin. Pardon, c'est l'orange, le chakra sacré, on a pas mal d'orange. Et ensuite, le rouge avec le chakra racine. Donc peut-être un peu d'ancrage pour vous redescendre sur, justement, au lieu d'être toujours dans le mental, de réfléchir. Essayez d'avoir un bon équilibre, je vais dire, au niveau de votre ancrage. Entre votre ancrage et ici où on a l'éveil, je vais dire une sorte d'épiphanie, de choses, comme j'ai dit, que vous allez apprendre. C'est important aussi justement de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie. On en revient ici à un temps pour ça, un temps pour soi, pardon. Donc faites des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont peut-être vous déconnecter un petit peu, vous permettre de sortir de la tête, de lâcher prise de ces actions que vous avez engagées, de ce projet qui vous triture les ménages en permanence, parce que les opportunités vont arriver de toute manière, le nouveau départ arrive, et vous avez cet éveil ici. Donc comme j'ai dit, des choses que vous ne soupçonnez pas, que vous allez apprendre, peut-être des personnes que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez pas encore, et qui vont vous apporter une solution, qui vont vous donner un début de piste de réflexion. Et on a aussi ici le nettoyage énergétique, donc justement se libérer de ces anciens schémas, ne pas toujours faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. On a besoin vraiment de casser ces schémas, de sortir de ce carcan. À nouveau, on a la présence de l'aigle ici, avec comme si justement ces idées venaient ici piocher, détruire. Donc le principe des choses, en prenant de la hauteur, en sortant de votre situation, vous allez avoir des informations différentes qui vont vous permettre de casser, de vous libérer ici de situations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a l'habitude de faire les choses soi-même, on a du mal à compter sur les autres, et on a cette tendance à vouloir reprendre les choses en main, à être sûr que ce soit fait, parce que c'est une question aussi comme je l'ai dit, de confiance en l'univers, de confiance en les autres. Est-ce que ce sera fait? C'est pas assez vite? C'est pas la manière dont on le ferait soi-même? Et parfois on veut aller plus vite. C'est pas toujours la bonne solution, hein. Je veux dire, l'histoire du lièvre et de la tortue, de celui qui court, et puis qui finalement s'arrête, alors que la tortue, elle, je veux dire, travail est régulière. Parfois, on veut partir plus tôt pour se dire que on, on sera bien à l'heure, qu'on arrivera bien correctement, et puis finalement, on tombe sur un embouteillage qui fait que celui qui est parti 10 minutes après vous arrive en même temps que vous. Et parce que quand lui il est passé, ben peut-être que on lui a indiqué un autre chemin, ou peut-être tout simplement que le bouchon était dissous. Et du coup, au final, il y avait pas d'intérêt à être toujours dans la rapidité. D'ailleurs ici, au niveau de l'ermite, donc on a cette personne, comme je l'ai dit, où on lui indique le chemin à suivre. L'ermite, c'est aussi sa propre boussole intérieure.
et donc il voit là où il veut aller, mais il n'est pas dans la précipitation, il est dans la réflexion. Donc c'est une nouvelle aventure, c'est sûr, on a cette énergie, c'est ce que l'univers vous envoie, vraiment cette énergie de nouvelle aventure, de choses qui se débloquent, d'informations qui vont vous être apportées, soit sous forme de courrier, soit sous forme d'une personne, comme je l'ai dit, que vous allez rencontrer, ou qui vont vous donner des pistes de réflexion, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, je me répète, et de voir la situation sous un angle différent, et de vous apporter des solutions. Donc, c'est ça qui va débloquer. Ça ne sert à rien d'utiliser toujours la même porte, pour arriver toujours au même endroit. Conseil de l'univers, reposez-vous, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Ça vous permettra aussi de vous ressourcer, j'entends, pour pouvoir justement mieux vous engager dans ces actions-là quand les portes vont se débloquer, quand vous allez avoir cet éveil qui va vous permettre d'accéder à la solution. Et effectivement, il y aura peut-être un peu de nettoyage énergétique à faire. Alors c'est du nettoyage énergétique en soi-même, hein, bien entendu, mais parfois aussi du nettoyage énergétique autour de soi. Je reprends l'exemple de la licorne et des personnes qui vous disent peut-être que c'est pas la peine de croire en vos rêves, que ça ne sert à rien. Si je reprends un autre exemple que celui de l'univers, on peut reprendre l'exemple de J.K. Rowling avec Harry Potter et qui a dû qui s'est vu refuser, je vais dire, son histoire, je ne sais plus combien de fois, en lui disant que ça fonctionnerait jamais. Elle s'est un peu entêtée. Elle est quand même, je vais dire, elle a fait confiance à son instinct. Elle savait où elle voulait aller. Elle a fait confiance à son instinct. Ça a pris certes du temps, mais à un moment donné, effectivement, l'univers lui a envoyé des possibilités. Les portes se sont ouvertes. Et fan ou pas fan, c'est pas la question. Mais tout le monde connaît quand même le succès d'Harry Potter A. Et il y a encore et de tous les dérivés, je vais dire. Donc voilà, c'était le message de l'univers pour vous. Ce que l'univers va vous envoyer, c'est des informations, des choses que vous ne soupçonnez pas. Ne dégainez pas votre épée. C'est pas la peine, je vais dire, d'enfoncer des portes ouvertes et de partir à la charge. Reposez-vous, prenez un temps pour vous. Prenez le temps d'analyser la situation, d'en discuter peut-être avec d'autres personnes et de voir les choses sous un angle différent et tout va se débloquer. Un joli message, joli envoi de l'univers pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à peut-être envoyer la vidéo à d'autres personnes si vous estimez qu'elles en ont besoin. Vous pouvez également vous rendre sur ma page si vous avez besoin d'un accompagnement ou si vous voulez un tirage privé. Vous pouvez me contacter, les liens sont en dessous en dessous de la vidéo. Et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde, et à bientôt. Rebonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 pour découvrir ce que l'univers vous réserve. Nous allons découvrir tout de suite vos cartes pour passer au tirage. Alors, on commence par le 10 d'épée pour vous. Situation pas évidente. La reine d'épée et le 9 de coupe. L'empereur. Je vous montre tout de suite l'aigle. En ce moment, il y a eu pas mal également d'aigles au niveau du tirage numéro 1. Donc peut-être que pour vous, le tirage numéro 1 vous a peut-être appelé également. N'hésitez pas à aller le voir. Peut-être c'est une suite. Alors, nous avons ensuite le roi de denier. La reine de denier.
de bâton. Je vais assembler un petit peu les cartes parce que vous en avez plus que pour le premier tirage. Donc, je vais essayer de tout faire rentrer dans le cadre. Ici avec l'oracle coréen. Je vais vérifier si tout passe bien. Oui, ça va. Alors, l'hypersensibilité, les peurs, survivre. Nous avons ici la relaxation et la compréhension. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici au niveau des énergies? Je dirais que pour vous, on est peut-être dans une relation ici, donc vous avez l'impression d'avoir été trahi, puisque on commence avec le 10 d'épée, avec cette personne-là qui est à terre et à qui on voit qu'on a planté des épées dans le dos, donc peut-être une personne qui se sent, oui, trahie, c'est le mot qui me vient. D'ailleurs, on a ici l'hypersensibilité, les peurs, le principe de survivre, peut-être une rupture ou en tout cas un sentiment d'abandon que vous avez vécu, ou que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être encore en ce moment, mais les choses vont s'arranger. Je vois ça, ce que vous envoie l'univers, parce qu'ici on récupère, ici on a la reine d'épée directement qui sort derrière, hein, donc une personne qui réussit à reprendre le dessus, justement. Les épées, on est dans le mental, hein, donc beaucoup de cogitation, ça se dit en français, pas sûr. Mais en tout cas, le cerveau, je vais dire, carbure sur cette situation où vous vous êtes senti trahi et abandonné. J'ai vraiment ça qui ressort ici. Mais vous allez, en tout cas, ce que l'univers vous envoie, c'est que vous allez reprendre les choses en main. Vous allez réussir à passer au-dessus de ça. On voit cette reine ici qui, je vais dire, qui tient fermement son épée au niveau de son mental et qui arrive à, évoluer dans le bon sens. D'ailleurs, après, on a plein de petits papillons. Là, on attire mon attention sur ces autres papillons, petites fées, parce que vu que c'est des fées. Et le papillon, c'est le signe de la renaissance. Donc, vous allez sortir de là. Voilà ce que vous envoie l'univers. C'est la sortie de cette situation. Et on a ici le 9 de coupe, où cette personne, au niveau des émotions, voilà, on voit, elle est joyeuse, elle est heureuse. Donc, vous allez sortir de votre état ici. Vous avez l'impression peut-être que l'univers est contre vous, ou que tout le monde vous a abandonné. C'est pas le cas du tout. Et vous allez réussir à passer le cap et à retrouver un très bon équilibre émotionnel, avoir un certain épanouissement. Vous êtes sur le bon chemin, puisque vous avez déjà le 9, donc on se dirige quand même vers, je vais dire, vers la fin du voyage, hein. Donc on a la reine ici. C'est quand même des cartes très fortes pour ceux qui auraient un peu peur en voyant les premières cartes. Ça doit vous parler, hein. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation où vous avez eu une trahison, peut-être que le tirage n'est pas pour vous. Mais en tout cas, vraiment, par rapport à ça, ça va s'arranger. On a d'ailleurs ici l'empereur avec l'aigle qui vient se poser sur son bras. Donc il a apprivoisé cet aigle. L'empereur ici, il a la connaissance, il a la maîtrise. Il a aussi, au niveau de l'aigle, c'est celui qui a une vision beaucoup plus globale de la situation. Et je pense que c'est ça aussi
qui va vous aider à passer à l'étape supérieure. Je le redis parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans le tirage numéro 1. Donc si vous avez hésité, allez peut-être le voir si ça vous appelle. Il y a peut-être des messages aussi à entendre pour vous. On n'est pas obligé de choisir une seule guidance. Mais donc, encore une fois, donc ici, l'empereur qui est bien assis, qui maîtrise la situation. Et tout de suite après, vous avez le roi de denier. Donc là, c'est quelque chose, encore une fois, vous avez le roi de denier, la reine de denier. Là, on est dans le matériel, on est dans le fer. Donc, il y a des choses qui vont se passer. C'est quelque chose qui va vous apporter quand même de l'abondance. Puisque vous allez vous relever de ça. Vous avez peut-être peur aussi de ne pas vous en sortir. Si vous êtes seul, si vous avez dû faire face à une séparation et du coup avoir des problèmes financiers qui arrivent, bien entendu, c'est toujours un peu compliqué dans ces situations-là. Mais vous tracassez pas, tout va revenir au beau fixe. Vous allez avoir de l'abondance, vous allez réussir à maîtriser la situation, que ce soit au niveau mental, émotionnel et même matériel. Donc voilà ce que vous envoie l'univers. C'est quand même pas mal du tout, hein. Comme j'ai dit, on a aussi ici la reine de denier, donc on a et le roi et la reine. On a le couple ici, même si c'est pas sur le même comment. Si, c'est le même jeu en fait, c'est le même jeu. On est sur le même tarot. Donc c'est parce que vous avez eu plus de cartes, comme je l'ai dit, que les autres. Mais donc vous maîtrisez vraiment la situation, que ce soit du côté féminin avec la situation, je vais dire enfin qu'on soit dans le faire ou qu'on soit dans l'être, vous allez avoir l'abondance ici. Regardez ici, vous avez quand même les fleurs luxuriantes, vous avez le soleil qui se lève, vous avez ce petit singe là qui est là derrière vous et qui vous regarde. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses justement que vous ne voyez pas. Si vous venez si vous avez subi une rupture, je dis subi parce que j'ai vraiment cette impression ici que c'est pas vous qui l'avez décidé, ou vous l'avez peut-être décidé mais parce qu'on vous avait trahi. Et quand on parle ici de voir les choses sous un autre angle, peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. Vous êtes peut-être tellement dans votre ressenti, dans votre blessure d'abandon, que vous ne voyez pas que derrière, bah, il y a des amis, il y a des gens qui sont là. En tout cas, la reine de denier, elle se suffit à elle-même. Elle a réussi je veux dire, à maîtriser, à apprivoiser son entourage et elle est parfaitement autonome. On a également ici le 8 de bâton, donc dans les actions, ce qui me permet de dire, on a cette personne qui danse hein, quand même au niveau du derviche tourneur. Donc ça m'évoque la joie, le fait de sortir, le fait de s'amuser et peut-être aussi un petit peu, ça peut être assez hypnotique par rapport au processus des derviches tourneurs. Donc justement sortir de cette situation où vous ne voyez que votre blessure ou alors attention, il faut prendre le temps hein. Ici il n'y a pas de jugement. Il y a rien que vous devez faire. Chacun a son libre arbitre. Je le répéterai jamais assez. Mais pour sortir de cette situation, effectivement, il faut savoir prendre un peu du recul. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de souffrir, qu'on n'a pas le droit d'être en colère, qu'on n'a pas le droit d'être triste. Mais à un moment donné, effectivement, c'est comme un processus de deuil. Donc, on passe par plusieurs étapes. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous arrivez maintenant sur la partie où vous sortez de cette situation et où vous allez pouvoir, je vais dire entre guillemets, reprendre votre vie, vous amuser si vous en avez envie. Au niveau vraiment de la situation, c'est une très 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 belle progression. On a également ici cette personne qui a l'air d'être donc quand même une jeune personne avec ce petit chien, un ami. Hein. Donc peut-être qu'effectivement c'était un peu un peu comme l'adolescence, je vais dire, on a des situations où
Parfois, on est un peu naïf, il y a un développement qui se doit se faire, et on voit ici les grenouilles. Les grenouilles, c'est également symbole de nettoyage, symbole de régénération, mais vraiment plus au niveau du nettoyage. Donc moi j'ai cette impression ici que ben voilà, on repart, on se remet debout et on refait de nouveau ses premiers pas. On a cette personne ici, donc féminin et masculin, avec qui est aussi quand même relativement jeune. Et on a ici l'abondance, hein, avec les poissons. Et tout est tellement fleuri, tout est tellement, je veux dire, joyeux, équilibré. Donc peut-être qu'il y avait de la méfiance, peut-être qu'il y avait des choses comme ça, mais finalement, vous allez retrouver un certain équilibre entre votre yin et votre yang pour pouvoir vous remettre debout et réavancer. Parce que parfois, quand on a été trahi, on a effectivement cette sensation de repli sur soi, hein, parce que c'est normal, on a des blessures. On a des blessures et donc du coup, on veut se protéger. On a besoin aussi de penser ses plaies. D'ailleurs, ici, on a la carte de l'hypersensibilité. Donc certainement quelqu'un qui a fleur de peau. On voit quelqu'un qui est très très réceptif aux couleurs, à la musique. Et donc, on est d'autant plus parfois blessé par des situations parce qu'on a peut-être de l'hypersensibilité, peut-être aussi qu'on vous a, entre guillemets, condamné, je mets des gros guillemets, ou en tout cas qu'on vous a reproché une certaine hypersensibilité, mais si vous êtes comme ça, voilà, acceptez-le. Ça, on peut en faire un atout de son hypersensibilité, mais ça demande bien entendu de travailler. Bah ici, on a les peurs, hein. Ça veut dire qu'on sort de ces peurs. Vous voyez, je, oui, je reçois le message vraiment faire face à ses peurs. Faire face à ses peurs, de se regarder, de se demander ben, pourquoi on en est arrivé à cette situation. Alors ici, il n'est pas question de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est plutôt de voir ici quelles sont les peurs qu'on a et de se dire ben, qu'on y survit quand même. Vous voyez, on a cette personne ici qui est survivre et qui tend la main et qui avait l'impression de tomber. C'est la situation où vous êtes. Mais on survit. On survit à ça, on survit à ces peurs. Et si on veut justement pouvoir avancer, eh bien, c'est cette situation ici de dire, ok, peut-être j'ai été blessé, peut-être on m'a fait du mal. Je suis peut-être quelqu'un d'hypersensible, donc du coup, je l'ai vécu puissance 10 000. Je sais que j'ai des peurs, je sais que j'ai des schémas. Et comment je fais ici pour suivre? Vous voyez, on a cette personne ici quand même qui, quand elle tombe, elle tend la main. Elle tend la main et c'est le principe justement de tendre la main, de sortir de ce repli sur soi, de se dire que ben on peut essayer de recommencer justement avec peut-être une relation, une amitié, quelque chose qui va rester, on va dire plus peut-être à un stade un peu moins avancé, d'y aller petit pas par petit pas. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et de pouvoir se remettre en selle. C'est le mot que j'entends. Se remettre en selle par rapport à ça. Je pense que vous avez, vous, déjà eu pas mal, justement, d'introspection par rapport à vos propres peurs, fait face à vos propres peurs. Vous avez sans doute utilisé ce temps-là pour, une fois je vais dire, on a toujours un temps d'apitoiement sur soi, c'est tout à fait normal et on a tout à fait le droit, encore une fois, je le redis, d'avoir ce temps d'apitoiement sur soi. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, voilà. Et après, on se remet, je vais dire, dans la vie, on se dit, ok, ça s'est passé comme ça. Maintenant,
je tire des leçons. C'est là le principe aussi donc des peurs, de sortir de ces peurs, de se dire, bah, moi j'ai envie de survivre, hein. J'entends la chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive. Donc on me l'envoie pas pour rien. Et c'est vraiment ça. On, on a été, ou on est encore peut-être, mais on est sur la fin de cette situation où on a été blessé, on a fait un repli sur soi, où on a pensé ses plaies, et où maintenant on se dit, ben voilà, moi je suis comme ça, je m'accepte comme ça, sans doute que vous n'étiez pas avec la bonne personne qui savait voir justement peut-être votre sensibilité, vos émotions, ou qui ne les accueillait pas. Peut-être aussi que vous, on vous a appris à ne pas les accueillir. Et du coup, on sort sur ses peurs parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné encore. Mais non, on survit, on avance. Vous voyez, ici, elle tombe dans de l'eau, hein. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'en sorte pas. Il suffit qu'elle ressorte, qu'elle nage jusqu'au rivage. Alors oui, parfois ça prend du temps, mais l'univers vous envoie justement des situations où on vous dit, voilà, vous sortez de cette situation, vous reprenez les choses en main, vous allez au niveau des émotions être équilibré, voir les choses de manière différente et vraiment réussir à vous assumer ici et à repartir dans une relation. Et on vous envoie également la carte de la relaxation. Donc pour justement décrocher de ce mental, c'est la solution peut-être pour arriver jusque-là, décrocher de ce mental et avoir de la compréhension avec cet œil-là magnifique, œil d'éléphant, hein, mais forcément puisqu'on est dans Ganesh. Mais avec cet œil magnifique ici, on a la compréhension où on se voit aussi, on me dit, se voir soi-même, accepter donc encore une fois son hypersensibilité, ses peurs, le fait qu'on a envie de survivre, qu'on ne va pas rester là tout au fond, parce que quand on a atteint le fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est remonter. Et vraiment cette force que vous avez en vous. Donc c'est ça que l'univers vous envoie, cette sortie ici d'une situation. Alors encore une fois, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, on a tous son libre arbitre et chacun fait comme il veut. Et peut-être si vous pensez que vous avez encore un peu besoin de temps pour penser vos plaies, bah prenez le temps qu'il vous faut. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que l'univers vous envoie, c'est vraiment cette sortie là. Vous arrivez sur la fin et suffit simplement, facile à dire, hein, mais le principe ici, c'est de s'accepter, de voir ses peurs, de voir toutes ces émotions. Quand on vous parle ici de relaxation, c'est peut-être justement le fait de vous écouter vous, d'écouter vos ressentis, que ce soit vos ressentis corporels, vos ressentis émotionnels, de les accepter. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère, vous avez le droit d'être en colère. On vous a peut-être appris que c'était pas le cas, que vous n'aviez pas le droit d'être en colère, parce que si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, on vous a peut-être dit que vous dramatisiez toujours les choses, que vous pleuriez pour rien, que voilà, ou que vous passez du rire aux larmes. Je connais des personnes qui en moins de 20 minutes peuvent être au sommet du monde et à la fin du monde. C'est pas des gens qui sont bipolaires, hein, on est d'accord. C'est simplement que voilà, elles sortent sur leurs émotions. Une fois qu'on accepte et qu'on se dit oui, j'ai le droit d'être triste, oui, j'ai le droit finalement parce que il faut aussi se reconnaître à ce moment-là. Je veux dire la responsabilité de chacun et aussi la responsabilité de l'autre et de se dire bah voilà, moi j'ai le droit, on m'a fait ça et c'est pas ça s'est passé comme ça, j'ai pris cette décision, j'assume ma décision et finalement bah, la personne en face, elle a peut-être pas été ok avec moi, elle a pas été carrée parce que j'ai vraiment cette sensation de trahison. Alors c'est pas forcément trahison avec dans le genre qu'on vous a trompé, ça peut bien entendu, mais ça peut être une trahison aussi par rapport à du bien. Hein, quelqu'un qui a, je sais pas, s'il y a un héritage ou dans la famille ou même entre conjoints, des choses qui se passent pas, qui sont pas correctes et qui sont pas équitables et qui sont pas équilibrées où les deux parties, je vais dire, n'y trouvent pas son compte et où il y en a un qui va tirer profit au détriment de l'autre. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on vous a appris à ne pas écouter vos besoins ou qu'on vous a dit que vos besoins à vous, bah, ils comptaient moins que les besoins des autres parce qu'il faut être poli, parce qu'on se met soi-même en se disant que finalement on a moins de valeur que les autres et que du coup ben ses propres peines ou ses propres sentiments, ses propres émotions n'ont pas
n'ont pas le droit d'exister, finalement. Et donc, on passe dessus et on va toujours privilégier, alors à ce moment-là, la situation où c'est l'autre, finalement, qui est plus important, qui est plus important et où on se dit, encore une fois, si c'est pour moi, c'est pas grave. Je dis souvent, pensez à ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle venait vous raconter la situation que vous avez vécue. Est-ce que vous seriez d'accord ou est-ce que vous seriez moins tolérant? Et voilà, soyez votre meilleur ami ou amie, et appliquez-vous cela également. Donc vraiment, cette période ici où vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, c'est ce qui vous permet ici de survivre, de sortir de la situation et qui vous fait vraiment une tellement belle progression, ce que l'univers vous amène. Donc je vous le souhaite en tout cas. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de câlins, plein de love pour vraiment sortir de cette situation. Et je vous souhaite vraiment le meilleur par rapport à ça. C'est ce que l'univers, en tout cas, vous apporte ici maintenant. Donnez-vous aussi plus de compréhension, parce que j'ai parlé donc relaxation ici, peut-être prenez vraiment du temps pour vous, pour vous accueillir. Et la compréhension, ça peut être la compréhension de la situation, mais c'est aussi, comme je le redis encore une fois, c'est qu'on insiste, donc c'est que c'est très important, compréhension de vous-même. Vraiment, j'espère que ça se passe le plus vite possible par rapport à ce que l'univers vous apporte. Normalement, c'est des choses qui vont pas traîner puisque c'est le message qu'on me donne aujourd'hui pour vous. Donc, c'est que c'est ce qui arrive. Soyez prêts pour la réception à ce niveau-là. Sortez de votre carcan. Réapprenez peut-être justement à se dire je ne reste pas caché derrière mon mur, dans ma tour. J'accepte effectivement de repartir sur des balbutiements. Je me remets debout comme l'enfant qui tombe quand il apprend à marcher. Et c'est vraiment cette situation qui arrive pour vous avec tellement de belles choses, que ce soit, je le répète, au niveau mental, au niveau émotionnel ou même au niveau matériel ici, avec un empereur qui est quand même quelqu'un qui sait, qui a appris la connaissance, qui a appris des informations, justement avec une vue beaucoup plus éloignée, puisque à nouveau on attire mon attention sur l'aigle, de prendre un point de vue plus élevé de la situation. Très beau message de l'univers. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous souhaite, comme je l'ai dit, que ça arrive le plus vite possible. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager éventuellement la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Vous pouvez également, si vous en avez besoin, me contacter pour une guidance personnelle ou pour suivre mon coaching. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage numéro 3, vous qui avez choisi le 3e flocon, pour découvrir ce que l'univers vous envoie. Nous allons découvrir tout de suite vos cartes. Alors, chez vous, ça commence bien. On commence avec la force. Est-ce que vous allez avoir besoin de votre force? Et l'as de coupe. Donc, je dirais que c'est vraiment... c'est sans doute le nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau de l'as de coupe. Nous avons ensuite le 10 de bâton, avec une personne qui a sans doute porté un lourd fardeau. L'impératrice. Le 10 de coupe. Ça se confirme au niveau
émotionnel, hein, on est vraiment sur la situation avec un roi d'épée également, qui est bien fier et bien noble, on va dire ça comme ça. Il me fait penser à une série bien connue. Si vous l'avez suivie, vous saurez de quoi je parle. Ensuite, nous avons ici une jeune fille qui a l'air un petit peu mélancolique, qui pense à la paix. On voit tout de suite les colombes ici qui arrivent. Et la dualité avec le jour et la nuit, l'équilibre, ces petits lapins qui représentent aussi la prospérité et la joie de vivre des enfants. Alors, on continue là-dessus. On a la paix après les colombes. La paix, les poupées russes, trouvez l'étoile et le trésor en vous. Tiens, vous en avez plus. La musique et la fée, rien de moins. C'est la carte, je vais dire, qui a été choisie pour illustrer le dos des cartes. Elle est magnifique. Donc, faites confiance à votre magie intérieure. Et chez Ganesh, nous avons l'aide divine et l'intuition, rien de moins. Eh ben, dis donc, vous êtes gâtés, vous, hein. J'ai souvent je vais dire un tirage qui est un peu un tirage jackpot. Je pense que pour vous, c'est le cas, puisqu'ici, on a le nouveau départ émotionnel, les nouvelles rencontres. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale. Et ici, on a la force, donc c'est quelque chose qui vient vraiment vous apporter du soutien dans une situation où vous avez peut-être l'habitude de porter beaucoup, de faire les choses vous-même. Et là, on vous envoie de l'aide. Hein. Ce que l'univers vous envoie, c'est clairement ça. On vous envoie une nouvelle personne, un nouveau départ pour pouvoir... je vais dire, dépasser peut-être le fait de tout porter vous-même, puisque le 10 de bâton, par définition, c'est, vous voyez ici, hein, je veux dire, c'est pas des petites brindilles hein, qui portent. Hein. Clairement, il a, comme on dit parfois, tout le poids du monde sur ses épaules, donc et il est seul. Hein, donc il ploie un peu sous le fardeau. Donc je dirais votre force, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous avez eu cette habitude de peut-être de prendre les responsabilités, et là on vous envoie quelqu'un qui va partager avec vous, qui va relever un petit peu, soulager un petit peu ce fardeau, si vous avez l'impression que c'est toujours à vous de tout porter. Donc vraiment, ça vient vous apporter de la force. Alors vous avez votre force intérieure, mais là, cette nouvelle rencontre, ça vous apporte vraiment de l'aide. Je vais dire ça comme ça. Vous avez vraiment cette sensation. D'ailleurs, ici, on a l'impératrice, et avec toute cette abondance, l'impératrice, c'est aussi celle qui sait, celle qui a les connaissances. On a tellement de papillons ici, symbole de la renaissance, et toutes ces fleurs de toutes les couleurs. Donc quelque chose qui vous apporte vraiment un épanouissement, une renaissance pour vous, après avoir eu l'impression justement de porter des choses trop lourdes pour vous. On vous envoie quelqu'un qui va vous aider, et vous avez cette sensation ici enfin d'appartenir, d'avoir quelqu'un qui vous comprend, d'avoir quelqu'un qui vous épaule. C'est le mot qu'on m'envoie, parce que le 10 de coupe, voilà, l'image parle d'elle-même. Le 10 de coupe représente la famille, représente l'équilibre, la joie. On voit qu'ici, ils partagent un repas. Il y en a pour tout le monde. Personne n'est laissé de côté. On est vraiment dans le partage des richesses, le partage de l'abondance. On a cette sensation d'appartenir, d'avoir trouvé on m'envoie sa moitié. J'étais plutôt partie sur le principe d'avoir trouvé sa place, d'avoir trouvé peut-être sa communauté, sa congrégation, mais on m'a parlé de moitié. Donc chez vous, c'est vraiment une personne qui arrive pour vous, une personne qui va vous aider, qui va vous soulager, c'est encore une fois le mot qui revient, mais qui va vous comprendre certainement. Et on a le roi d'épée, donc avec ici derrière c'est Menhir, hein, oui, vraiment. On peut pas s'empêcher de, voilà, la référence à Outlander est quand même
assez saisissante, en tout cas pour ma part, je trouve. Et donc on a bien entendu ce roi d'épée qui maîtrise la situation, qui est très voilà, qui se pose là. On voit cette sorte de je sais pas comment expliquer, de virilité, de voilà, il est là, il maîtrise les choses, hein, clairement. On a quand même la référence ici derrière à Stone Age et au fait d'avoir quand même un lieu, quelque chose de un peu de culte, quelque chose de comment je vais dire ça, le mot m'échappe, de précieux, mais de sacré, voilà, au niveau du sacré. Et on a ici ces aigles qui tournoient décidément dans ce tirage. Les aigles ont été fort présents. On a ces aigles qui tournoient ici, qui permettent justement de s'élever par rapport à la situation, de donner de la légèreté, de s'envoler au niveau des airs et de pouvoir avoir une bonne communication, aussi une communication avec l'au-delà. On est aussi au niveau de l'épée, c'est vraiment c'est le mental, donc d'aérer ce mental, de pouvoir encore une fois on me parle de soulagement, d'amener vraiment de la j'ai le mot paisible qui me vient, mais donc d'amener de la passivité, de la tranquillité dans dans la situation où vous étiez, parce que vraiment on a oui cette prise de hauteur qu'on m'envoie encore. Et si on regarde ici sur la carte suivante, on a l'impression que cette personne, elle était un peu passive, hein, un peu mélancolique. Elle joue du luthien par rapport à la musique. C'est comme si elle s'était mise en pause. Donc peut-être que vous étiez en pause, peut-être que vous étiez un peu fatigué de devoir effectivement tout porter sur vos épaules. On a après une espèce d'attente un petit peu passive. Mais quelque part, il y a déjà la paix dans le cœur de cette jeune fille parce que on voit qu'on a les colombes, donc vraiment symbole de cette paix. Et cette personne qui porte quand même des couleurs du chakra du cœur, vert, bleu, donc chakra du cœur, expression de la parole, abondance quand même avec les fleurs. Et on va ici vers cet équilibre entre le jour et la nuit. Ces deux enfants qui se ressemblent mais qui sont différents. D'ailleurs, c'est symbolisé par la jupe bleue et la jupe rouge. Donc on retrouve cet équilibre, on retrouve cette abondance avec les lapins. J'ai des petites, je peux pas m'empêcher de penser une petite boule de poils toute douce. On a l'abondance aussi de la récolte parce que on voit que c'est sur l'automne, symbole vraiment de la récolte. Voilà. Et la dualité, certainement, entre l'équilibre du jour, équilibre du jour et équilibre de la nuit, au niveau des équinoxes. Donc vraiment un très bel équilibre qui s'installe pour vous grâce à ce nouveau départ, au niveau émotionnel. Comme je l'ai dit, ça peut être un ami, c'est pas forcément un amoureux, mais on a quand même encore une fois ici, on voit qu'on vient remplir la coupe, qu'on vient amener, et avec cette notion de famille, malgré tout, ça a l'air d'être quelque chose de très très impactant pour vous. D'ailleurs, on retrouve à nouveau la paix. On a les colombes ici et on a à nouveau la paix. C'est quelque chose qui vous apporte sérénité. C'était le mot que je cherchais. Merci. On vous apporte cette sérénité ici, cet équilibre intérieur que vous avez retrouvé, et vous trouvez, on a les poupées russes avec cette étoile là, cette étoile à l'intérieur de vous, cette magie. Vous retrouvez la fée en vous, la musique, l'harmonie vraiment qui vient vous équilibrer.
Franchement, superbe message de ce que vous envoie l'univers. Cette harmonie, cette envie de danser, cette envie de chanter, la joie du cœur. Et bah oui, vous avez de toute manière ici l'aide divine et l'intuition. Donc faites confiance à votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Justement, cette petite fée là en vous qui a besoin de s'exprimer. Alors elle peut s'exprimer effectivement par la musique, elle peut s'exprimer par la peinture. On a quand même 2 fois un instrument de musique qui est représenté. Donc peut-être que c'est un moyen pour vous de vous exprimer, d'entrer en communication avec d'autres également. En tout cas, on a de la joie. Chez vous, ce que vous apporte l'univers, c'est ça. Il vous apporte la joie, le bonheur, le fait de trouver sa place, de trouver une famille et finalement de vous mettre en avant, de vous imposer, parce que là, il est quand même bien imposant, ce roi d'épée. On n'a pas tous les rois d'épée qui sont imposants comme ça. Donc il se met quand même bien en avant. Il a les couleurs ici. Encore une fois, on a parlé d'équilibre, mais on a vraiment les couleurs du chakra racine et du chakra du cœur. Donc s'ancrer et laisser parler son cœur, se laisser ne pas avoir peur de se mettre en avant non plus. De cette petite étoile, cette petite fée là, par rapport à la musique. Si vous avez besoin de vous mettre en lumière, c'est ce qu'on m'envoie, d'entrer dans la lumière, d'entrer sur scène, pas toujours rester planqué derrière le rideau. C'est ce que ça vous apporte, cette personne, elle est là pour vous aider vraiment à vous épanouir dans tous les sens du terme. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Un superbe tirage. Je vais terminer là-dessus parce que il n'y a pas grand-chose de plus à dire de toute manière pour vous. Je suis très contente de terminer par ce tirage avec des énergies aussi magnifiques et vraiment aussi fortes par rapport à cette joie, à cet équilibre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à liker. N'hésitez pas non plus à partager ou à faire un petit commentaire si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Vous pouvez également, si vous avez besoin, prendre contact avec moi pour un coaching ou bien tout simplement pour une guidance personnalisée. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Et il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde, et à vous dire à bientôt.